Chers collègues, aujourd'hui, je voudrais vous parler du conflit politique et militaire qui déchire l'Éthiopie et qui est en passe de virer à la crise humanitaire, à la crise humanitaire de grande ampleur. Déjà 40 000 Éthiopiens ont franchi la frontière au nord pour se réfugier au Soudan, et leur nombre pourrait rapidement grimper à 200 000 d'après l'ONU. Amnesty International demande l'accès au lieu des hostilités, car les représentants de l'organisation le disent. La manière dont le conflit est mené doit être conforme au droit international, et cela nécessite l'accès aux civils par les organisations humanitaires afin qu'elles puissent les protéger. Au cœur de cette crise sans image ou presque, se trouvent les séparatistes du Front de libération du peuple du Tigré, le FLPT. Le Tigré, une région septentrionale de l'Éthiopie, affronte l'armée fédérale d'Addis Abeba et menace de relancer les hostilités avec l'Érythrée voisine, pays avec lequel l'apaisement des relations avait cependant valu le prix Nobel de la paix à Abiy Ahmed, Premier ministre de l'Éthiopie depuis le 2 avril 2018. Comment en est-on arrivé là? Il faut savoir que l'Éthiopie n'est pas un État-nation, mais un État fédéral, composé de plus de 70 peuples, parlant 66 langues différentes, et regroupé en 10 régions et 2 villes-régions. La région la plus au nord, le Tigré, dirigée par le FLPT, est le lieu actuel du conflit. Il faut savoir que le Front de libération du peuple du Tigré faisait partie de la coalition au pouvoir jusqu'en 2018, avant l'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed. Après quoi, ce parti est entré dans l'opposition. Le FLPT se sent lésé par ce que le Premier ministre fait depuis quelques mois, notamment en décembre dernier, la création du Parti de la prospérité pour sortir de la vision très ethniciste et communautariste de l'Éthiopie. Les Tigréens, qui représentent presque 6% de la population, ont refusé de s'y joindre, ce qui a été à l'origine des dissensions entre pouvoir central et Tigré. Ensuite, avec la pandémie, les élections législatives ont été reportées, d'abord à août, puis s'inédier. Or, le FLPT se considère comme gardien de la Constitution, puisqu'il a participé à sa rédaction, et a organisé ses propres élections début septembre, ce que le pouvoir fédéral à Addis Abeba a décrété comme illégal. La situation a ensuite dégénéré en conflit au début du mois, avec l'envoi de troupes dans la région du Tigré par le pouvoir central le mercredi 4 novembre. Le pouvoir central se considère désormais en guerre contre l'une de ses propres régions. Le plus préoccupant, c'est que ce conflit se passe dans une région du monde guère épargnée par les conflits, où ces affrontements armés sont souvent synonymes de crises humanitaires, alimentaires et sanitaires. De fait, autour de l'Éthiopie se trouve l'Érythrée, pays avec lequel l'Éthiopie a été en guerre de mai 1998 à juin 2000. Le Soudan et le Soudan du Sud également, le Soudan du Sud étant indépendant du Soudan depuis 2011. Il y a aussi la Somalie, livrée à la révolte et à la guérilla des Chebabs depuis la fin des années 90. C'est donc une région extrêmement troublée, dans laquelle l'Éthiopie a souvent joué le rôle de gendarme, et c'est d'ailleurs toujours le cas en Somalie, mais aussi de pôle de stabilité. Ces dernières années, l'Éthiopie a connu une très forte croissance économique. Maintenant, le pays replonge dans la guerre, dans une lutte de pouvoir fratricide et dont l'enjeu n'est pas le bien-être des populations, de quel côté que ce soit. Ce sont des dirigeants politiques qui se battent pour l'exercice du pouvoir. Et parmi ces dirigeants se trouve Abiy Ahmed, pourtant auréolé du prix Nobel de la paix 2019. Cela fait un peu tâche, avec un conflit qui, d'après l'UNICEF, risque de placer plus de 2 millions d'enfants en situation d'urgence. Abiy Ahmed peut-il vraiment être accusé de cette manière? En ce moment, l'enjeu politique véritable est la sauvegarde de l'État fédéral éthiopien, car l'Éthiopie est une construction régionale et multiethnique d'États fédérés avec un certain nombre de pouvoirs. Mais l'État fédéral est au centre de ses forces, à Addis Abeba. Les Tigréens l'ont construit en faisant un État autoritaire qui s'est démocratisé peu à peu. Mais avec l'arrivée d'Abiy Ahmed, ils ont perdu une partie de leur influence. Certains Tigréens, tous ne pensent pas de la même manière après tout, ont voulu récupérer ce pouvoir en tentant de s'autonomiser. C'est donc une lutte pour le maintien de l'Union dans un pays de 110 millions d'habitants, avec une croissance de 10% par an.
Cette croissance est possible grâce au marché éthiopien, très important pour cette région. J'ai évoqué plusieurs pays plus tôt, mais je n'ai pas encore parlé de Djibouti, qui est en quelque sorte la porte d'entrée et de sortie de l'Éthiopie. En effet, toutes les exportations et importations éthiopiennes transitent par Djibouti, où se trouvent aussi des bases militaires françaises, américaines, chinoises, japonaises. On voit donc bien les implications géostratégiques de ce conflit. On sait aussi que la Chine est très impliquée maintenant dans la Corne de l'Afrique. Actuellement, le problème est de rétablir le dialogue entre les parties. L'histoire l'a cependant montré. Difficile de dire à un État fédéral de se saborder. Difficile donc pour Addis Abeba d'accepter ses velléités séparatistes. Quelle que soit l'issue du conflit, la région a de nouveau été fortement déstabilisée. Et lorsque la paix sera rétablie, si c'est le cas un jour, Abiy Ahmed, malgré son prix Nobel, ne sera certainement plus perçu comme un pacifiste. Je vous remercie.